La paillasse est propre et désinfectée. Je procède à la désinfection de mes mains à l'aide de la solution hydroalcoolique. Col bleu, une pression. À vérifier la date d'ouverture, donc un produit qui sera utilisable pendant les 6 mois qui suivent sa date d'ouverture. Et la date de péremption qui peut se trouver sur le dessus ou sur le dessous du flacon. Cette désinfection réalisée, je vais chercher un plateau, également un haricot. Je prends tout de suite mon pince cochère propre et désinfectée que je peux poser dans le plateau. Une seringue, donc je vais prendre une seringue de 5 cc. J'ai prévu de prélever 5 cc de NaCl 0,9 pour les introduire dans un flacon d'aspégique et en retirer 4 ml. Donc 5 cc c'est suffisant, vous avez toujours un peu de marge, c'est largement suffisant pour prélever 5 ml, même avec des bulles d'air, vous le verrez. Ensuite on vérifie toujours la date de péremption, l'intégrité de l'emballage, c'est parfait. Un trocard, code couleur beige clair, une date de péremption à vérifier également, l'intégrité de l'emballage. Et on peut passer aux mêmes étapes de surveillance, intégrité d'emballage, date de péremption. Pour l'aiguille intramusculaire, puisqu'il s'agit bien d'une préparation pour une injection intramusculaire que je suis en train de réaliser. L'emballage est intact, c'est parfait. Ensuite, je vais chercher du NaCl 0,9. Donc je vérifie bien que c'est bien du 0,9. C'est celui qui va me servir à diluer le médicament. Aucune autre présentation que le 0,9 ne va pouvoir le permettre. Ou alors de l'EPPI. Là pareil, on vérifie bien la voie, IV, IM, sous-cut, donc c'est parfait. La date de péremption est valide également. Ensuite, je vais chercher mon médicament. Donc peu importe la prescription, je vérifie bien la concordance entre la spécialité qui est prescrite et celle qui est notée sur le flacon. Donc effectivement de l'aspégique, 500 mg 5 ml, 100 mg par millilitre, voie intramusculaire ou IV, c'est très bien. À dissoudre extemporanément avec 5 ml d'eau pour préparation injectable. On peut également utiliser du NaCl 0,9 en fonction de la prescription du médecin, bien entendu. Sur ce flacon-là aussi, une date de péremption à vérifier et on vérifie bien que l'emballage est intact. C'est le cas. Il nous faudra cette fois-ci 2 cotons, on pourrait en utiliser un, c'est plus simple d'en utiliser 2, on verra pourquoi. Pour aller appliquer la bétadine alcoolique, encore une fois, gamme orange, sur laquelle je vérifie la date de péremption, la date d'ouverture, sur un produit qui peut cette fois-ci rester ouvert pendant 1 mois. Voilà. Avant de procéder à l'ouverture du matériel stérile, je vais devoir me passer les mains à la solution hydroalcoolique. Et avant cette étape-là, je vais préparer mon flacon de NaCl et mon petit flacon d'aspégique. Je désinfecte bien la partie de l'ouverture. Ça ne sert à rien. Donc bien désinfecter la partie qui va s'ouvrir. Ensuite, sur ce flacon, il y a une protection en acier qu'il va falloir enlever. Donc vous pouvez vous servir de votre pince cochère pour appuyer un peu sur le côté, ce qui va rendre plus facile le retrait de la petite capsule. Voilà. En appliquant un peu de bétadine sur le flacon. Donc on est bien en contact avec la partie caoutchoutée. Voilà. Pour penser à l'évacuation de mes aiguilles, il me faudra également un septebox sur lequel je vérifie qu'il n'est pas encore rempli jusqu'à la limite de remplissage ou qu'on n'excède pas les 3 jours d'ouverture ou les 72 heures d'ouverture après la date d'ouverture qui doit être notée également. Voilà, je procède maintenant à la friction de mes mains à l'aide de la solution hydroalcoolique de tout à l'heure, donc que j'ai déjà vérifié, pour aller ouvrir mes dispositifs stériles, donc la seringue, que je vais ouvrir de moitié, les emballages toujours posés côté plastique, pour éviter que du liquide, ce qui se trouverait
dans le plateau, déstérilise le matériel. Le trocard de la même manière. Par rapport à la partie pelable, il va être plus facile de l'ouvrir. Et l'aiguille intramusculaire également, côté pelable. Voilà. Après cette étape, je vais ouvrir mon flacon. En aucun cas je ne touche la partie qui vient d'être désinfectée. Par contre, je retire mon flacon, mon coton, pardon, de mon flacon pour éviter qu'il y ait une accumulation de coton autour de l'ouverture. Un quart de tour. Et c'est parti. Et j'ai juste à retirer le petit coton qui se trouve sur la partie caoutchoutée de mon flacon d'Aspégique. Je vais chercher ma seringue que je peux purger immédiatement ou tout à l'heure. Je prends mon trocard en faisant bien attention à connecter la partie UR. Une fois que j'ai connecté un quart de tour, et je tire, ça je peux l'évacuer. Et là je vais prélever mes 5 ml, introduisant doucement l'aiguille. Voilà. On garde bien l'ampoule au cas où il faut faire des ajustements de volume. On se place au-dessus du haricot pour purger une première fois. Donc on a plus de bulles d'air tout autour, il en reste juste une ici. On va essayer d'évacuer. C'est parti. Donc elle est partie ici, par contre elle n'est pas encore évacuée de ma seringue. Je vais la chercher et j'évacue bien au-dessus de mon haricot. Je vérifie une dernière fois qu'il n'y a plus de bulles. Encore une sur le dessus. Voilà, elle est partie. Et on va pouvoir aller jusqu'à 5 avec le repère caoutchouc. Voilà. On vérifie bien en inclinant un peu qu'il n'y ait plus d'espace entre le trait et le caoutchouc. Et là, je vais pouvoir aller perforer le caoutchouc pour introduire les 5 cc dans le flacon d'Aspégique. Vous voyez qu'en appuyant, j'ai de l'air qui revient. Ça, c'est pas grave. On pourra même le placer de cette manière-là. Injecter l'air, injecter le liquide et récupérer l'air, pardon. Voilà. Là, j'ai récupéré le surplus de pression en air. J'ai tout mon liquide qui est dans mon flacon. Et là, je dois avoir la formule de départ de mon calcul. Donc, j'ai bien la totalité du médicament, 500 mg égale 5 ml. Ma formule de départ est respectée. Je vérifie bien en haut. Là, souvent, au fond, vous avez de la poudre qui reste collée. Ce n'est pas le cas. Le produit a un peu du mal à se dissoudre. Ça paraît bon. Donc là, il n'y a plus qu'à injecter l'air et placer la pointe de votre aiguille dans le liquide et laisser revenir doucement le liquide. Donc vous avez juste à freiner le piston qui va revenir automatiquement par échange de pression. Et toujours placer le haut de votre aiguille dans le liquide, sinon vous allez récupérer de l'air. Voilà. On est à 4 passés. Ça devrait être bon. J'évacue le reste de l'air pour être sûr. Je récupère encore un petit peu de liquide. C'est parfait. Ça devrait être bon. Je désadapte. Je purge au-dessus du haricot. On a bien plus que 4. Avec une belle bulle d'air ici. On va venir évacuer. On récupère sur le dessus. On évacue. Et on va aller jusqu'à 4,2 à peu près. Un petit peu plus si vous voulez être sûr. 4,2, ça suffit largement. Puisque maintenant nous allons enlever à l'aide de la cochère qui est propre et désinfectée. On va venir enlever l'aiguille que vous évacuez immédiatement dans le septobox sans toucher le septobox. Et là, on va connecter notre aiguille intramusculaire. Un quart de tour, par contre on ne le sort pas. Et on va venir purger. Je vais tourner cette partie-là vers vous pour qu'on voit mieux. Et là, je purge à 4.
4 ml, pour bien vous montrer que l'aiguille est purgée. En général, on voit une différence entre la partie qui contient encore de l'air et la partie liquide. Voilà, donc là je suis bien à 4. Une dernière vérification, voir s'il n'y a pas de bulle d'air. Ah si, on a une petite bulle d'air sur le dessous. Faire le tour en haut. Voilà. Et cette bulle d'air évacuée. Voilà. Vous voyez bien que le liquide commence à couler. On vérifie bien qu'on est bien à 4, ce qui était prévu. C'est parfait. Je suis pile sur le trait. Très bien. On va protéger la partie du piston dans l'emballage. Et donc nous sommes prêts pour aller donner notre injection au patient.